Au volant de cet ancien bibliobus reconverti en librairie itinérante, son permis poids lourd en poche, Margot part à la rencontre des lecteurs et lectrices de tous âges dans un rayon de 40 km autour de La Rochelle. Pour elle, c'est une nouvelle vie qui commence après 3 années passées au ministère de la Culture. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant et riche d'aller à la rencontre des habitants dans un camion. Et pour moi, c'est vraiment une façon aussi de réinventer la librairie, de se rapprocher des habitants et de faire en sorte que le commerce de proximité, dans des villages où en France ça disparaît quand même beaucoup, continue à exister. Pour que son rêve devienne réalité, Margot investit 55 000 euros. Ce jour-là, elle stationne sur le marché de Périgny où son serpent d'étoiles, une référence à l'écrivain Jean Giono, ne passe pas inaperçu. C'était planté là au milieu de la place et dès que je vois une librairie, comme dirait l'autre, j'ai envie de rentrer dedans. On y trouve suffisamment de choses pour arriver à trouver son bonheur. En rayon, entre 2 et 3 000 titres, une offre modeste à la fois généraliste et singulière qui lui ressemble. Pour exister et durer face aux géants de la vente en ligne, Margot sait qu'elle doit faire la différence. Dans ces 2000 et 3000 titres, il y a avant tout des livres que j'aime et que j'ai appréciés, et des éditeurs que j'ai envie de défendre. J'ai un assez grand rayon en littérature de voyage et aventure qui se trouve ici. Je veux aussi avoir un rayon qui compte beaucoup pour moi sur les destins de femmes extraordinaires. J'essaie aussi d'avoir des petites pépites, des petits éditeurs qui peut-être qu'on ne voit pas souvent, des choses peut-être un peu plus difficiles à trouver. Pour l'instant, les débuts sont encore timides, mais les premiers contacts et les premiers retours sont encourageants. Pour connaître les lieux et dates des prochains passages de cette librairie hors les murs, rendez-vous sur le site internet leserpentdétoile.fr.